Salut les Jujiteros, aujourd'hui vidéo questions-réponses. Je réponds à vos questions. Prepara, combate! Et avant de commencer à répondre à vos questions, vous allez commencer par vous abonner, liker et partager. Maintenant, on va parler de CBD, on va parler de jeûne intermittent et de compléments indispensables oméga 3 et collagène. Alors je vais répondre à la question de Joylyn. Salut Joylyn et merci pour ta question sur comment et quand utiliser l'huile de CBD. Alors l'huile de CBD, déjà qu'est-ce que c'est? CBD c'est pour cannabidiol. Cette huile de CBD c'est issu du chanvre. Voilà. Donc faut à pas confondre avec le THC, la substance on va dire hallucinogène, festive du chanvre. On va vraiment aller sur quelque chose de plus thérapeutique qui est le CBD. CBD, le CBD, ça va avoir des effets anti-inflammatoires, calmants et calmants nerveux, calmants sur les douleurs, mais tout ça, ça va dépendre du pourcentage de CBD contenu dans l'huile. Ceux qui se sont déjà renseignés ont pu voir qu'il y avait différents pourcentages. Ça va de 1, 2, 4, 5, 10 jusqu'à 20 voire 25% de CBD dans une huile. Mon point de vue et après mes recherches et avec le retour client-patient, c'est que de 1% de CBD à 10%, je vais conseiller et utiliser cette huile pour tout ce qui va être nerveux, mental, stress, pour apaiser. Personnellement, moi je prends du 4 à 5% pour faire face au stress, réduire l'anxiété. À partir de 10% et au-delà, l'huile de CBD aura un impact plus important sur tout ce qui est gestion de la douleur. Douleur articulaire, douleur liée à une maladie, une pathologie. Voilà. Donc pour Joylyn, quand et comment l'utiliser, il faut déjà savoir quels sont tes mots, MAUX, ou les mots de tes proches que tu veux accompagner, et déjà sélectionner dans la bonne gamme, soit de 1 à 10%, soit 10% à 25% de CBD. Voilà, donc quand l'utiliser pour tout ce qui va être anxiété, stress, c'est quand tu as identifié le moment de ta journée où tu es plus stressé, prends-le un petit peu en amont, si c'est quelque chose de chronique. Si tu fais face à un choc, un stress immédiat, prends tout de suite quelques millilitres ou quelques gouttes en fonction de chaque produit, puisqu'en fait chaque produit est différent et les recommandations vont aller de pair. Ça peut être par goutte ou par tant de millilitres. Si ensuite ce sont des douleurs chroniques, donc on va être plus sur le 10% et plus de CBD, je te conseillerais de le prendre vraiment avant de ressentir les douleurs. Donc ça peut être dès le réveil, ça peut être avant d'aller te coucher si ces douleurs te perturbent le sommeil. Voilà Joylyn, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, et si vous aussi vous avez des questions sur le CBD, laissez-les en commentaire. On passe à la suite. Bon les Jujiteros, maintenant je vais répondre à la question de Jean-Alexis sur l'intérêt du jeûne intermittent sur l'organisme, pour l'organisme et sur la performance. Alors, c'est un vaste sujet, le jeûne intermittent, qui à mon avis peut être surévalué pour certains problèmes et sous-évalué pour d'autres. Mon approche du jeûne intermittent pour l'organisme, c'est déjà une bonne méthode pour perdre du poids. Ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend pas, dans le cas où le jeûne intermittent ne prend pas de petit déjeuner, on va restreindre pour la plupart des gens l'apport calorique quotidien, et donc si on répète ça régulièrement, il y a moins d'apport calorique, et donc avec moins de calories, forcément à un moment donné on va perdre du poids. Voilà, ça c'est pour le côté perte de poids. Le côté jeûne intermittent aussi pour le repos du système digestif, puisque plus on allonge la phase de jeûne, donc sans manger, moins on demande de travail au niveau digestif, que ce soit estomac et intestin. Donc plus l'organisme est laissé au repos, plus il peut revenir à l'équilibre, donc se réparer. Donc pour les gens qui ont des problèmes de digestion, des ballonnements, des douleurs, le jeûne intermittent peut être une bonne alternative. Donc ça c'est pour le côté qu'est-ce que le jeûne intermittent peut apporter pour l'organisme.
Ça peut aussi stimuler les hormones, voilà, en fonction de qui on est, si on est un homme, une femme, si on est jeune, plus vieux. Puisqu'en fait, plus on va être dans le jeûne, l'allongement du jeûne, plus l'organisme va être un petit peu en état de stress, puisqu'en fait, il n'a pas d'apport alimentaire, ni d'apport en calories, ni en nutriments. Donc il va être obligé d'activer l'organisme, il va être obligé de s'activer pour puiser dans ses ressources, pour produire de l'énergie. Donc voilà, donc il peut y avoir un petit boost aussi hormonal. Ensuite, pour le côté performance du jeûne intermittent, ça va vraiment être propre à chacun. Moi, quand je perçois le mode performance, quand je pense à la performance, c'est au niveau sportif, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Moi, j'ai constaté que je performais bien quand je m'entraînais à jeun. Voilà, parce que déjà, je suis pas lourd, j'ai pas de perturbation au niveau digestif pendant l'entraînement. Et il faut bien vous rendre compte que la digestion, ça peut mobiliser jusqu'à 60% de votre énergie. Donc, si on mange avant un entraînement, oui, certes, ça va vous apporter des calories, des glucides pour agir, mais dites-vous bien aussi qu'il va y avoir une déperdition d'énergie dans la digestion alors que vous vous entraînez. Donc, si c'est des entraînements courts, même s'ils sont intenses, à partir du moment où c'est moins de 1 heure d'entraînement, moi je peux considérer, de par mon expérience à moi, mais avec des gens que je suis, que le jeûne intermittent et l'entraînement pendant la phase de jeûne peut être bénéfique pour la performance pendant l'entraînement. Je ne parle pas de performance pour une compétition, il faut arriver avec tous ces moyens. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'individuel, il faut tester ce qui convient, comment notre corps réagit en période de jeûne, et quelque chose qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est qu'est-ce que le jeûne intermittent peut amener à la performance sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner dans des moments de jeûne, pendant la période de jeûne intermittent, mais il faut voir si ce cumul de tous ces entraînements cumulé au jeûne intermittent, peut porter des bénéfices sur la performance sur le long terme. Voilà. Il faut vraiment tester, parce qu'on est tous différents là-dessus. Il y a des gens qui préfèrent manger avant de s'entraîner. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'entraîner sans manger parce qu'ils sont faibles. Donc là, c'est certainement qu'il y a un petit problème de production énergétique. Donc voilà, c'est vraiment testé individuellement. Voilà, Jean-Alexis, j'ai répondu à tes questions. Si tu as des questions, ou si vous avez encore des questions sur le jeûne intermittent, commentaire. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Sofiane sur les compléments alimentaires. Il me pose la question sur la tendance à mettre en avant en ce moment les oméga 3 et le collagène. Est-ce que ça en fait des compléments alimentaires indispensables? Moi, je vais te dire que non. À la base, les compléments alimentaires, c'est pas indispensable puisque ce sont des compléments. C'est fait pour compléter ton alimentation et ton style de vie. Après, si ton style de vie n'est pas au top, que ton alimentation n'est pas diversifiée, n'est pas équilibrée, par rapport à ton style de vie, ton activité physique, ton stress, effectivement, ça peut devenir indispensable. Pour les oméga 3, selon moi, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, les oméga 3, ça peut être vraiment indispensable dans notre société actuelle pour nous occidentaux. Les oméga 3, c'est des acides gras essentiels, donc essentiels pour notre organisme, qu'on ne peut pas fabriquer, qui doivent être apportés par notre alimentation. On les trouve principalement dans les petits poissons gras, sardines, maquereaux, anchois, saumon, voilà. Et on le trouve à moindre mesure dans des végétaux comme les noix, huile de noix, graines de chia, graines de chanvre, mais vraiment dans une plus petite proportion et peut-être un peu moins assimilable. Donc selon moi, par rapport aux aliments que je viens de citer, si vous ne les mangez pas très régulièrement, une complémentation en oméga 3 peut être très pertinente. Pourquoi? Parce que les oméga 3, ça a un effet anti-inflammatoire sur l'organisme. Et l'inflammation, je peux vous dire que comme on vit actuellement, même si on pense manger sain et être pas trop stressé et tout ça, on n'a jamais assez d'anti-inflammatoires naturels. Naturels, bien sûr. Hein. Les oméga 3 de plus, ça vient réguler la fonction cardiaque, c'est bon pour la circulation sanguine, ça peut aider le corps à utiliser
des graisses à des fins de production énergétique, donc ça aussi c'est aussi intéressant. Donc ça vient aussi équilibrer la fonction cérébrale. Donc pour moi c'est quelque chose qui est essentiel, et moi je me complémente en oméga 3 quasiment toute l'année, malgré le fait que je consomme très régulièrement sardines, maquereaux et saumon. Voilà. Parce qu'en fait, malgré cette consommation de petits poissons gras, eh bien, mon activité physique et mes niveaux de stress font que mon inflammation augmente quand même. Je le conçois comme ça, hein. Je ne fais pas de test, hein, bien sûr, mais c'est à vous de tester. Et je m'aperçois que le fait de prendre des oméga 3, ça permet de tamponner cette inflammation, parce que quand je les prends, je peux améliorer mon sommeil ou réduire certaines douleurs inflammatoires qui ne disparaissent pas quand je ne prends pas d'oméga 3. Vous voyez, donc c'est un tout. C'est indispensable? Oui, non, c'est à voir en fonction de votre style de vie, hein. Ensuite, le collagène. Le collagène, oui, c'est la mode en ce moment. Je rappelle que le collagène, c'est la protéine la plus répandue dans l'organisme. Elle constitue la peau, les muscles, les tendons, il y en a dans les articulations, il y en a partout dans l'organisme, donc forcément on en a vraiment besoin. Et puis, plus on vieillit, j'ai pas bu assez, vous voyez, pilier de la santé numéro 2, l'hydratation, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Donc je reviens sur le collagène. Plus on vieillit, moins on va produire naturellement de collagène. Ça, c'est un fait. Si on ne consomme pas assez de protéines, on ne va pas en apporter assez pour nos cellules, pour notre organisme. Donc la complémentation en collagène, il faut voir en fonction de l'âge, en fonction de si on a des blessures ou pas, si on a des choses à réparer. Moi personnellement, dans mon protocole pour récupérer de mon opération au genou, je me suis complémenté en collagène. Pourquoi? Parce que mon corps avait des besoins accrus de ce type de protéines pour la régénération des tissus. Voilà. Donc moi je m'en suis servi à cette fin. Après, j'en prends pas toute l'année. Par contre, si je vais avoir une blessure, je vais en prendre. Si je m'aperçois que je vais traverser une période pendant laquelle je vais restreindre mon alimentation au niveau des protéines, je vais peut-être me supplémenter, me complémenter en collagène. Je me complémente. Voilà, c'est pour accompagner mon alimentation qui va être déficitaire dans telle protéine. Ou parce que j'ai un besoin accru, donc une blessure par exemple, je vais me complémenter en collagène. Mais en aucun cas, c'est indispensable. J'espère que j'ai répondu à tes questions, Sofiane. Ben voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous-même vous en avez d'autres, laissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre par vidéo. Je vous dis à la prochaine. Paro!